Voilà, voilà. Bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Bonjour ce matin. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes vendredi 12 novembre. Bonjour maman Marie-Paul, Kamwani Chombe, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour maman Michel Brigittaille. Bonjour. Alors, on est vendredi 12 novembre. Bonjour maman Rachel Okemba, maman Soliweb. Bonjour tout le monde. Bonjour maman Mami Simangazita. Bonjour maman Miss Univers. Bonjour maman Animbaya. Bonjour Nelson Mouyembe, mon frère, sois béni. Bonjour maman Rosie Mazaza. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Malila Moukoukou. Maman Anibumba, bonjour, bonjour. Bonjour maman Mina Okemba. Maman Sylvie Nonga, bonjour, notre CAPS. Bonjour à tous, on est vendredi 12 novembre. Vendredi 12 novembre, gloire au Seigneur. Et on est à la 175e session de Matin GSP de l'an 2021. Bonjour maman Ado, maman Marie Siaouli, bonjour. Voilà, faites votre entrée. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour papa Daniel Banda. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir, alléluia, gloire au Seigneur, je l'ai intitulée « Les inébranlables de Dieu ». Les inébranlables de Dieu, gloire au Seigneur, les inébranlables de Dieu. On est dans le mois des inébranlables, on est dans un mois où le Seigneur est en train de nous envoyer une parole pour nous fortifier, pour nous positionner, gloire au Seigneur, afin que nous puissions réellement entrer dans notre destinée. Gloire au Seigneur, afin que nous puissions vivre la vie extraordinaire à laquelle le Seigneur nous appelle. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Voilà, our daughter, notre fille, maman Natsmet, soit bénie au nom de Jésus. Notre maman Henriette Grâce Faveur, ma fille, soit bénie. Papa Jean-Claude Monbang, soyez béni au nom de Jésus. Maman Nanou Manjekou, bénédiction. Maman Gladys Okemba, Papa Jean-Baptiste Yves, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, alors on va prier et je vous recommande donc justement de partager cette plateforme, partager cette vidéo. Oui, les inébranlables de Dieu, c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, partagez avec moi cette vidéo et identifions nos amis au maximum. Voilà, tous nos contacts. Nous sommes bénis pour les bénir aussi. Donc, bénissons-les. Papa Guinzao, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, maman Sylvia Kouete, bénédiction. Ok. Alors, on va prier. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin, te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la force et la grâce que tu nous accordes. Et nous prions, ô Éternel, notre Dieu, que Seigneur, ta main soit avec nous. Nous prions pour que ta présence fasse la différence. Au nom puissant de Jésus, fais-nous du bien ce matin, ô Éternel, et lève-toi au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui nous réunis encore sur cette plateforme de Matin GSP. On a dit jamais, matin, jamais sans prière. Et nous voulons, Seigneur, ensemble nous lever en prière. Nous voulons ensemble, Seigneur, notre Dieu, alléluia, accomplir des exploits avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Alors, on est donc dans la 175e session, on est donc vendredi 12 novembre, gloire au Seigneur, et nous allons lire ensemble 1 Pierre 5, verset 10, qui nous dit que le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors ce matin, nous parlons des inébranlables de Dieu, ok? Les inébranlables de Dieu. Alors avant d'aller plus loin,
dans ce que je voudrais nous partager ce matin. Je voudrais vous emmener dans le livre de... on va dans l'Ancien Testament et on va ouvrir le livre de Josué, d'accord? Voilà, ok, un instant, voilà, Josué. On va dans Josué chapitre 1. On est dans Josué chapitre 1, ok? Et on va lire, donc, je vais lire du premier verset, donc jusqu'à peu près au verset 8-9, d'accord? Voilà. Donc c'est quand même plusieurs versets, mais c'est important que l'on puisse baser notre entretien de ce matin, notre conversation de ce matin sur la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ok? Gloire à Dieu. Alors j'espère que tout le monde, ça va pour la connexion. Je vois que notre maman, Mamie Nsongo, a des petits soucis, mais j'espère que, voilà, que ta connexion sera triomphante ce matin, au nom de Jésus. Voilà. Alors, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Voilà, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous sommes en train de voir les inébranlables de Dieu. Okay? La Bible nous dit, comme on a vu dans 1 Pierre 5, verset 10, que Dieu lui-même, il nous a appelés à de très grandes choses. Dieu nous a appelés à de très grandes choses. Tu t'imagines, Dieu t'a appelé à sa gloire éternelle. Donc Dieu t'a appelé à l'expérimenter. Dieu t'a appelé à vivre Dieu, à vivre sa puissance, à vivre sa plénitude, donc vraiment à vivre concrètement avec Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc ce n'est pas à des petites choses, ce n'est pas à une vie insignifiante que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à de très grandes choses. Alléluia. Et ça se résume par sa gloire éternelle. La Bible nous dit qu'il nous a appelés à sa gloire éternelle. Merci Jésus. Alléluia. Donc, ne pense pas que ton existence est une existence qui a pour but la médiocrité, qui a pour but la désorientation, l'étonnement, la confusion, le qu'est-ce que c'est. Non, tu n'es pas en vie pour le qu'est-ce que c'est, pour le mais c'est n'importe quoi, mais je comprends rien, mais voilà, il se passe rien dans ma vie. Non, Dieu t'appelle à sa gloire éternelle. Dieu t'appelle à de grandes choses. Amen. Dieu a une grande destinée pour toi, pour moi, pour nous, en tant que fils de Dieu. Alléluia. Donc, ça doit être quelque chose qui est établi dans notre mentalité, dans le degré de confiance que nous faisons ou bien que nous plaçons en Dieu. Ok? Donc, nous devons comprendre que notre Dieu n'est pas un arnaqueur.
Notre Dieu est un Dieu fidèle et puissant et est un Dieu de grandes choses, de très grandes choses. Lui-même, il est grand, lui-même, il est merveilleux, lui-même, il est fantastique, il est extraordinaire et il nous appelle aussi à des choses extraordinaires. Seulement, pour entrer dans ces choses extraordinaires, pour vivre ces choses extraordinaires, il nous faut être confiant en Dieu. Donc, avoir la foi en Dieu. Ok, avoir une foi, être tranquille en Dieu, voilà, être tranquille en Dieu, avoir la paix de Dieu, voilà, avoir l'assurance que notre Dieu est au contrôle, que notre Dieu est en charge, que notre Dieu sait ce qu'il fait et que notre Dieu n'est jamais en retard, que notre Dieu est toujours ponctuel, que notre Dieu est capable, voilà, il est capable de nous aider à relever des défis, il est capable de contrarier nos temps et nos circonstances afin d'accomplir son plan, afin d'accomplir et de réaliser sa parole favorablement à notre égard. Donc, c'est un positionnement que nous devons avoir si nous voulons réussir avec Dieu. C'est un positionnement, c'est une confiance que nous devons avoir. Donc, nous devons arriver à être inébranlables pour pouvoir avoir accès à ce que le Seigneur nous a réservé d'avance. Gloire au Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas inébranlables, si nous ne devenons pas inébranlables, si nous ne nous manifestons pas inébranlables dans notre quotidien, bien aimés, nous allons nous détourner du chemin que le Seigneur a tracé pour nous faire voir sa gloire. Voilà, ok. Donc à chaque fois que nous allons nous retrouver devant une montagne, nous allons contourner la montagne, nous allons nous laisser intimider par la montagne ou les montagnes, voilà, parce que nous n'avons pas la mentalité, nous n'avons pas la vision de quelqu'un qui est inébranlable. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui est infatigable, voilà. Quelqu'un qui est infatigable sur son chemin, c'est quelqu'un qui fait confiance en son Dieu. Alors, on voit dans la parole que dans 1 Pierre 5, on nous dit que c'est Dieu lui-même qui va nous affermir, qui va nous fortifier, qui va nous rendre inébranlables après que nous ayons souffert un peu de temps. Il y a d'autres passages de la parole où on a vu que Dieu lui-même nous demande de devenir inébranlable. On nous dit « soyez inébranlables », gloire au Seigneur. Amen. Donc, on nous demande carrément de l'être. Donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité de nous lever et de dire que non, je vais être inébranlable. Dans le sens que rien ne va m'intimider. Voilà. Rien ne va m'intimider, rien ne me fera reculer. Je suis avec Dieu et je dois fonctionner comme quelqu'un qui est pleinement avec Dieu, même si Dieu semble, entre guillemets, invisible, même si Dieu semble silencieux, mais je sais avec qui je suis et donc j'avance en connaissance de cause. Donc je suis inébranlable, je suis déterminé, je suis inaltérable, je suis impérissable, je suis imperturbable. Imperturbable, je sais quelles sont les promesses que le Seigneur m'a adressées et donc c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que j'entends qui compte, mais ce que je sais que mon Dieu est en train de faire, ce que Dieu m'a promis qu'il ferait. Alléluia. Et c'est avec ça que j'avance. Gloire au Seigneur. Donc en fait, je triomphe de toute opposition dans ma vie. Je triomphe de tout ralentissement dans ma vie. Je triomphe de tout découragement dans ma vie. Je triomphe. Je ne suis plus à la merci des provocations. Je ne suis plus à la merci des distractions. Je ne suis plus à la merci des critiques. Je ne suis plus à la merci des regards méprisants. Je ne suis plus à la merci de l'indifférence. Je ne suis plus à la merci de toutes ces choses qui peuvent m'affaiblir en chemin, de toutes ces choses qui peuvent me décourager, m'épuiser, me paralyser, me démotiver. En fait, me retirer, me
me rendre hors jeu, voilà, de me rendre hors jeu, me rendre insignifiant dans ma propre vie, voilà. Non, je triomphe de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a un plan pour ma vie, je sais que Dieu m'appelle à de grandes choses. Il m'a appelé à sa gloire éternelle. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, quand Dieu a parlé à Josué, comme on l'a lu dans Josué chapitre 1, eh bien, il en avait fini avec Moïse. Il en avait fini avec Moïse, Moïse qu'il a utilisé extraordinairement pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans des temps comme ceci, en 2021, au mois de novembre. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais pour accomplir ces choses extraordinaires, il ne peut pas les accomplir avec des personnes qui sont fluctuantes, avec des personnes qui bougent à cause de leurs circonstances, avec des personnes qui bougent par leurs circonstances. Non, Dieu veut des personnes, non pas Dieu veut travailler et ne peut qu'avancer, ne peut qu'accomplir des choses qu'avec des personnes qui sont indépendantes de leurs circonstances, des personnes qui sont indépendantes de leurs limitations, des personnes qui sont indépendantes de toute forme de découragement, de toute forme de démotivation, de toute forme d'épuisement spirituel, de toute forme d'épuisement physique. Voilà, Dieu veut travailler avec des hommes qui sont inébranlables, des hommes sur qui Dieu peut compter. Autant que toi, tu peux compter sur Dieu, Dieu cherche aussi quelqu'un sur qui il peut compter. Pas quelqu'un qui est lunatique. Aujourd'hui, lundi, ça va. Mardi, ça va. Mercredi, ça va. Jeudi, c'est jamais. Tu peux jamais compter sur cette personne-là le jeudi. Surtout pas le vendredi. Alors encore moins le samedi. Dimanche, peut-être. Mais non, Dieu veut être sûr de toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Mais pour ça, il faut que tu te positionnes en inébranlable. Tu te positionnes en quelqu'un qui n'est pas facilement corrompu, qui n'est pas facilement distrait en fait, distrait de tes objectifs. Vous savez, il y a des gens des fois qui se disent, ben, tiens, je vais faire ça, et puis dès le moment où ils ont dit que je vais faire ça, ils sont déjà distraits par d'autres choses qui s'imposent à elles comme des priorités, mais ce ne sont pas des priorités. Voilà. Alors Dieu veut et recherche des personnes qui sont inébranlables. C'est comme ça que Dieu a parlé à Josué en disant, écoute Josué, mon serviteur Moïse, il est mort, mais maintenant, alléluia, maintenant c'est à toi de te lever. Tu dois te lever comme un inébranlable, ok? Gloire au Seigneur. Tu dois te lever comme un inébranlable. Je me lève comme un inébranlable, mais pas n'importe lequel, un inébranlable de Dieu, pour que Dieu puisse m'utiliser, pour que Dieu me fasse entrer dans des choses exceptionnelles, dans des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu sait que pour certains aspects de la vie, j'ai besoin d'un leader. J'ai besoin de quelqu'un qui va montrer aux autres le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui est suffisamment inébranlable, alléluia, pour croire que c'est possible, alors que la majorité n'y croit pas encore. Gloire au Seigneur. C'est peut-être quand la majorité va entrer dans ces choses-là que la majorité va réaliser que, ah oui, c'était possible. Mais nous n'y avons pas cru. Heureusement que nous avons eu un leader, que nous avons eu un conducteur, une conductrice qui y croyait et qui nous a montré le chemin. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons eu accès à ces choses. Donc, en fait, alors que dans ce mois de novembre, Dieu est en train de nous parler dans le thème des inébranlables, ce que Dieu veut faire, c'est nous faire entrer dans notre destinée. Donc ne rate pas le coach, ne rate pas ce mois de novembre, alléluia, amen, parce que c'est un mois qui va te faire vivre des choses que tu n'aurais pas pu vivre si tu étais ébranlé, si tu restes ébranlé. Mais lève-toi aujourd'hui, alléluia. Dieu parle à Josué, au moment où Dieu parle à Josué, Josué est en deuil, Josué est encore en train quelque part de pleurer Moïse. Il se dit, mais tiens, Dieu avait commencé quelque chose avec Moïse, mais voici maintenant Moïse, on ne sait pas s'il est réellement mort ou il n'est pas, on l'a cherché mais on n'a pas trouvé son corps, et d'ailleurs la Bible nous dit
que Dieu lui-même avait enterré Moïse. C'est la seule personne qu'on connaît que Dieu ait enterré lui-même. Là où la Bible nous dit que Dieu lui-même a enterré quelqu'un. Voilà. Donc c'est Moïse, ok? Alors Dieu maintenant va se révéler à Josué en disant, mon serviteur Moïse est mort. Donc en fait, oubliez Moïse. Maintenant, continuez et c'est toi, Josué, qui va être l'inébranlable que je vais utiliser, alléluia, pour faire entrer mon peuple, alléluia, dans la terre promise. Gloire au Seigneur. Amen. Et le Seigneur va dire une promesse à Josué en lui disant, nul ne tiendra devant toi, alléluia, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Bien-aimé, quelqu'un qui est inébranlable, en fait, nul ne peut tenir devant un inébranlable. C'est-à-dire que l'inébranlable ne fléchira devant rien. L'inébranlable ne fléchira devant aucun obstacle, devant aucune intimidation, devant aucun ennemi. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, c'est à toi quelque part de te lever dans ta vie et de maîtriser ta vie, de dominer sur ta vie et ne pas te laisser dominer par la vie. Voilà. Quand tu te laisses dominer par la vie, quand tu te laisses affaiblir, manipuler par la vie, quand tu te laisses contrôler par la vie, tu n'es pas dans ton positionnement d'inébranlable. Et le fait d'être inébranlable, c'est une des options qui est dans ta vie. C'est à toi d'activer cela. Donc, c'est-à-dire que c'est possible de vivre une vie d'inébranlable de Dieu. Parce que c'est ce genre de caractère, c'est ce genre de mentalité, c'est ce genre de positionnement qui attire Dieu. Alléluia. Quand Dieu cherche un homme inébranlable, une femme inébranlable, sur qui il peut compter, alléluia, parce que cet homme inébranlable a constamment les yeux fixés sur les valeurs éternelles, a constamment les yeux fixés sur Dieu, alléluia. Cette personne sait en qui il a cru, alléluia, amen, et ne se laisse pas manipuler, ne se laisse pas, on va dire, dominé par les circonstances, par les temps ou bien par qui que ce soit. Alléluia. Amen. C'est une personne qui compte sur Dieu malgré tout et contre tout. Alléluia. Amen. Voilà. Donc le Seigneur a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Bien-aimé, tu dois saisir cette parole. Tu dois prendre cette parole pour toi. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur va dire à Josué? Il lui a dit, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises, mais le même Dieu qui a dit à Josué que nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, et lui a dit, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Bien-aimé, aujourd'hui, ne commence pas à te dire que non, Dieu n'est pas avec moi comme il était avec Moïse. Parce que Dieu nous a promis, il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu est avec toi. Dieu est avec moi en tant que fils de Dieu, puisque nous sommes dans une alliance éternelle avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Il est en nous. Il est sur nous, il est pour nous. Alléluia, amen. Donc Dieu est réellement avec nous de la même façon dont il était avec Moïse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu est réellement, il est puissamment avec nous. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit puisse tenir devant moi. Il n'y a pas de raison que quoi que ce soit comme ennemi puisse triompher sur ma vie. Non. Le Seigneur m'a dit, je m'inscris dans cette parole, que nul ne tiendra devant moi tous les jours de ma vie. Donc, il n'y a pas un jour où c'est le jour de l'ennemi. Il n'y a pas un jour où c'est le jour de victoire. Ok, on va quand même accorder la victoire aux ennemis. Non! Alléluia. Je suis inébranlable. Donc, il n'y a rien que l'ennemi peut faire contre moi pour me faire tomber, me terrasser, pour qu'on m'enterre. Non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je ne permets pas que les difficultés de la vie, que l'oppression de la vie ou la pression de la vie m'enterre vivant.
Non, je ne permets pas que les circonstances de la vie, les déboires de la vie puissent m'épuiser, me mettre hors jeu. Je suis un inébranlable, donc je compte sur Dieu. Il est le Dieu qui me redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est le Dieu qui reconstruit même sur des ruines. Il est le Dieu qui relève ma tête. Alléluia. Il est le Dieu qui agit encore. Il est le Dieu qui peut encore faire. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin pour moi. Mon Dieu m'est favorable. Il est avec moi. Il m'a promis, il m'a garanti que nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, tu dois savoir que nul ne va tenir devant toi. Donc, je ne peux pas me comporter comme ceux qui n'ont pas Dieu. Puisque j'ai Dieu, puisque je suis en alliance avec Dieu, je ne peux pas réagir comme les autres. Alléluia. Amen. Moi, je suis de la race des inébranlables. Moi, je me positionne en inébranlable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, les circonstances, la même pluie peut tomber sur nous tous, les mêmes torrents peuvent nous accabler, les mêmes vents peuvent souffler sur nous tous, mais nous ne sommes pas obligés de réagir comme tout le monde. Nous sommes des inébranlables. Nous sommes focalisés, alléluia, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Alléluia, amen, et nous avançons. Alors c'est comme ça que le Seigneur a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le Seigneur n'était pas en train de parler à tout le peuple, le Seigneur parlait à un homme particulier que Dieu a reconnu qu'il était capable de se lever en inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. De la même façon dont le Seigneur s'adresse à nous en nous disant, ton Dieu t'ordonne d'être puissant, ton Dieu t'ordonne d'être fort, sois inébranlable. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Donc, les histoires là de pleurnichard ou pleurnicharde, non, je refuse. Ce n'est plus moi. Alléluia. Amen. Je sors de là. Je sors de l'apitoiement de soi. Je sors oh pauvre de moi, oh Seigneur, oh voilà, je suis complètement, hein, donc toi-même tu déclares de ta propre bouche, oh je suis complètement nul, oh je suis complètement faible, oh non je peux pas. Non, je suis un inébranlable, quelqu'un qui est déterminé à vivre toute la parole de Dieu. J'ai le langage des vainqueurs, j'ai le langage des inébranlables, j'ai le langage des personnes que rien ne peut arrêter, j'ai le langage des fonceurs et des défonceurs, j'ai le langage, alléluia, des déplaceurs de montagnes, j'ai un langage de foi. Je sais, alléluia, je ne suis pas tout le monde. Si les autres sont intimidés, si les autres pensent qu'ils ne peuvent pas, moi je sais avec qui je sais avec qui je suis, je sais en qui je crois. Alléluia, amen. Et je sais que rien ne peut m'arrêter parce que Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc les portes qui semblent fermées, je frappe à ces portes pour qu'elles s'ouvrent devant moi si je suis déterminé à passer par ces portes-là. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Je sais que rien ne m'est impossible. Alléluia. Je suis inébranlable. Alléluia. Je ne m'arrête pas sur mon histoire. Je ne m'arrête pas. Donc en fait, je ne définis pas ma vie par rapport à mon histoire. Ça m'est arrivé. Oh là, c'est compliqué. Oh là là là. Que vais-je faire? Non, je sais que Dieu me donnera des solutions. Dieu me donnera des stratégies en temps et en heure. Dieu me relèvera. Dieu me fortifiera. La Bible nous le dit même dans 1 Pierre 5, verset 10, que après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc en fait, ça veut dire que après ma souffrance, après mes couacs, après mes petits soucis, mes petits bobos, alléluia, il y a quelque chose. Dieu va me fortifier. Dieu va m'affermir. Dieu me rendra inébranlable et moi-même, je veux être inébranlable. Donc, quand Dieu parlait à Josué, Dieu voulait que Josué soit fort. Et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et en même temps, Dieu responsabilisait Josué pour que Josué lui-même se lève, pour que lui-même il participe avec Dieu, alléluia, à son élévation en tant que inébranlable, en tant que personne déterminée à faire et accomplir des choses
avec Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, nous allons juste rester dans une dimension de parole sans action, de parole sans démonstration, de parole sans manifestation. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors toi, tu es là, chaque jour tu dis avec Dieu, nous ferons des exploits, mais tes actions ne le démontrent pas. Voilà. Alors, donc, allez, sors de là, refuse d'être incohérent. Alléluia. Amen. Je veux dire des choses que je fais. Je veux faire des choses que je dis et dire des choses que je fais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si je dis qu'avec Dieu, je ferai des exploits, je dois me positionner dans des exploits. Je dois accomplir des exploits. Je dois démontrer des exploits. Ce n'est pas que tu dois les démontrer aux hommes, mais tu le démontres même à Dieu. Tu te fais ton histoire avec Dieu, ton histoire personnelle. Alléluia. Après, quand tu as fait ces exploits-là, quand tu es en train de faire ces exploits, tu te réjouis avec Dieu en disant, waouh Seigneur, c'est juste magnifique ce que nous sommes en train d'accomplir ensemble. Sans toi, je n'aurais pas pu accomplir de telles choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors, laissez-moi un petit peu lire 2-3 choses dans mes notes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, voilà. Donc, le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, entre autres dans Jean 16, verset 33, « Mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, en fait, les inébranlables ne sont pas vaincus par le monde. C'est eux qui ont la victoire sur le monde. À l'exemple de leur maître, à l'exemple de notre maître Jésus, qui a dit, prenez courage parce que moi-même, j'ai vaincu le monde. Or, quelqu'un qui n'est pas inébranlable, c'est quelqu'un qui est vaincu par le monde. Il est vaincu par la vie, il est vaincu par les circonstances, il est vaincu par les difficultés de la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es fils de Dieu, puisque tu es fils de Dieu, tu dois refuser de vivre dans une dimension qui ne te correspond pas. Tu dois refuser de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Il n'y a pas ton nom sur cette vie. Qu'est-ce que tu fais dedans? Alléluia. Il n'y a pas ton nom dans un tel comportement. Qu'est-ce que tu fais dedans? Alléluia. Mais sors de là. On ne te reconnaît pas dans cette vie. Non, c'est pas toi. Alléluia. Amen. Cette vie-là n'est pas pour toi. Laisse-la à ceux à qui elle appartient. Mais toi, tu es un inébranlable. Alléluia. Tu es un inébranlable. Donc, prends courage et prends ta victoire sur le monde. Tu dois vaincre le monde. Alléluia. Amen. Et ne pas te laisser vaincre par le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce n'est pas le monde qui t'intimide, ce n'est pas le monde qui te malmène. Toi, tu es un inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. C'est toi qui dois régner sur le monde. C'est toi qui dois dominer sur le monde et ne pas te laisser dominer par le monde. Ce n'est pas le monde qui doit régner sur toi, mais c'est toi qui dois régner dans ce monde. C'est toi qui dois régner sur ce monde. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas toi qui dois être bougé par les circonstances, mais c'est à toi de bouger les circonstances. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est de ça que Dieu parlait à Josué. Pour dire à Josué, écoute Josué, tel que tu es là, moi je t'envoie pour accomplir une mission, faire entrer mon peuple dans la terre promise, d'accord? Ok. Alors, humainement parlant, ça va pas être facile. Donc tu dois être fort, tu dois prendre courage, tu dois avoir mon langage, tu dois voir les choses comme je les vois, tu dois penser comme je pense afin de réussir, afin d'être inébranlable, afin de ne pas te laisser décourager, malmener par les défis que tu vas rencontrer. Bien-aimés, nous rencontrons tous des défis chaque jour. Alléluia. Amen. Nous rencontrons tous des défis chaque jour d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Peut-être que ce qui est défi pour toi n'est pas un défi pour moi. Peut-être que ce qui est défi pour moi n'est pas un défi pour toi. Mais nous rencontrons quand même tous des défis, chacun à sa dimension, chaque jour. Et ces défis-là sont là quelque part pour nous, peut-être pour nous, ça peut nous arrêter, ça peut nous bloquer, alléluia, mais quand nous brandissons notre foi, quand nous sommes déterminés, quand nous nous positionnons en Dieu, alléluia, nous allons outrepasser
passer, nous allons vaincre en fait ces circonstances, nous allons vaincre ces difficultés, nous allons vaincre tous ces problèmes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous pourrons dire alors comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui va faire de toi cet homme surnaturel, cette femme surnaturelle. Alléluia. Amen. Donc quand tu racontes ton histoire, on se dit, mais ce n'est pas possible d'avoir vécu ce que tu as vécu, tous les tourments, toutes les peines, toutes les galères, les misères, la précarité que tu as vécu. Alléluia. Et malgré tout, avoir autant de confiance en Dieu, autant de drive, autant de motivation, autant de détermination en Dieu. Alléluia. Mais comment tu fais? Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Mais Dieu t'est apparu comment? Alléluia. Amen. Seuls les inébranlables entrent dans leur destinée. Seuls les inébranlables font entrer les autres aussi dans leur destinée. Alléluia. Et Dieu recherche ce matin, il recherche durant ce mois les inébranlables qui ont compris qu'il y a des styles de vie qu'ils étaient en train de vivre qui ne portent pas leur nom, qui doivent sortir de là pour réellement vivre la vie à laquelle le Seigneur les appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à de grandes choses. Amen. Dieu nous appelle à de grandes choses. La Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que nos pieds chancellent. Quelqu'un qui est inébranlable a cette promesse en tête, a cette promesse dans le cœur. Il sait que Dieu ne permettra jamais que son pied chancelle. Donc c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est victorieux, c'est quelqu'un qui a une mentalité de vainqueur, alléluia, c'est quelqu'un qui est confiant en Dieu, alléluia, et comme il sait aussi que le Seigneur lui a garanti d'être avec lui tous les jours, il sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Alors, puisque tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu es découragé. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu es en train de promener des regards inquiets, comme si Dieu allait oublier de pourvoir à tes besoins, comme si Dieu allait oublier de te faire du bien, comme si Dieu, aujourd'hui est occupé avec d'autres gens et que toi, il t'a tourné le dos. Mais non, alléluia, amen. Mais c'est quel Dieu que tu sers, alléluia, amen. Quelle est la vision que tu as de Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais écoute, il prend soin de toi. Il n'est pas le Dieu des choses inachevées. Quand il commence quelque chose, ce qu'il a commencé avec toi, il va l'achever dans la perfection. Tant qu'il n'a pas fini, il ne peut pas t'abandonner. La parole de Dieu nous dit, mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Oui, il est fidèle. Alléluia. Donc, quel que soit le décor de ta vie, quelles que soient les circonstances dans ta vie, mais toi, tu demeures inébranlable parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais que Dieu est avec toi, qu'il est en toi, qu'il est pour toi, qu'il est sur toi, alléluia, et que toi tu es en lui, que tu es pour lui, tu es par lui et tu es avec lui. Alléluia, gloire au Seigneur. En plus de ça, Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Donc, en fait, le royaume que nous avons reçu, alléluia, dont nous faisons partie, est un royaume inébranlable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne le royaume de Dieu est inébranlable. Alors, je ne vois pas ce que toi tu fais en dehors de l'état d'inébranlable. Je ne vois pas ce que toi tu fais en dehors de la mentalité de l'inébranlable. Tu dois être inébranlable puisque tu fais partie du royaume de Dieu qui est un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as vu le Seigneur, quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu as vu le Seigneur être ébranlé? Est-ce que tu as vu le Seigneur être secoué par les circonstances, par la vie? Non. Alors, je ne vois pas pourquoi toi, tu te comportes comme ça. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être établi sur le roc. Alléluia. Puisque tu fais partie du corps du Seigneur. Alléluia. Tu es un membre de son corps. Je ne vois pas pourquoi toi, tu te permets de te manifester, de réagir par rapport aux circonstances. Alléluia. Amen. Tu n'es pas, comme j'aime dire, tu n'es pas un thermomètre, tu es un thermostat. Donc, tu n'es pas juste là pour faire des constats de « Ah, ici c'est chaud, ah, ici, mon Dieu, c'est horrible, oh là là, ici c'est douloureux, ça va pas. » Non, tu es le thermostat. Dans ça. Si là où tu es, tu trouves que c'est froid,
eh ben c'est toi qui changes l'atmosphère, tu rends l'atmosphère chaude. Si là où tu es, tu penses que c'est trop chaud, eh bien c'est toi qui changes l'atmosphère. En fait, donc tu prends le contrôle de la vie et c'est pas la vie qui te contrôle, ok? Donc positionne-toi en inébranlable de Dieu et Dieu fera des choses avec toi et Dieu va te montrer qu'effectivement le plan qu'il a formé sur ta vie, c'est un plan de bonheur et non point de malheur. Donc tu vas continuer d'avancer avec Dieu. Tu pourras dire comme le psalmiste, quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est-à-dire que c'est pas quand je serai stationné dans la vallée de l'ombre de la mort, non, mais je la traverse. Donc en fait, ta vie n'est pas un stop, mais ta vie est un mouvement. Ok? Ta vie est une progression, une succession d'étapes qui t'emmènent vers le haut, alléluia, et qui, grâce à toi, emmènent aussi tous ceux qui te suivent, tous ceux qui sont sous ton influence et sous ta responsabilité, eh bien, ça les emmène aussi dans leur destinée. Alléluia. Dieu travaille avec des personnes inébranlables. Qu'est-ce que tu fais encore parmi les personnes ébranlables? Alléluia, amen. Sors de ce groupe, amen. Sors de ce groupe. J'aime cette phrase. Bon, c'est pas un verset biblique, mais il y a des gens qui... Il y a cette phrase qui dit, mais si tu n'es pas content de ta vie, si tu n'es pas content de là où ce que tu es, mais déplace-toi, tu n'es pas un arbre. Donc, c'est-à-dire, mais fais quelque chose de ta vie. Alléluia, amen. Décide que les choses vont être différentes. Mais pourquoi est-ce que tu attends allez, après tu es là dans le langage, mais c'est quoi ce langage? Oh, la vie ne m'a pas souri. La vie ne t'a pas souri, mais c'est pas la vie de te sourire, c'est à toi de faire sourire la vie pour toi. Alléluia, amen. Donc il faut un peu te repositionner, devenir inébranlable. Tu as Dieu. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Alors les gens te regardent et disent, mais c'est toi aussi là qui as Dieu. Parce qu'en fait, ils se disent, mais attends, mais ils te regardent vivre, ils se disent, mais je ne vois pas la différence. En fait, c'est même pas par rapport à la valeur de l'argent, quoi. Non, parce qu'en fait, ils se disent, mais je ne vois pas la différence entre toi là qui as Dieu et moi qui suis complètement païen. Hein? Non, en fait, ils te regardent et ils trouvent que non, tu n'es pas en train de vivre la vie que tu pourrais vivre. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais où est-ce que nous sommes? Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Devenons inébranlables. Alléluia. Et nous allons vivre des choses avec Dieu. Voilà. Donc, une des premières conditions que Dieu a données à Josué pour vivre une vie extraordinaire, pour entrer dans la destinée extraordinaire que le Seigneur a planifiée pour lui, mais c'était que, écoute Josué, moi j'ai envie de faire des choses avec toi, mais ce ne sera pas possible si tu ne te positionnes pas. Ce ne sera pas possible si tu n'entres pas dans le rang des inébranlables. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que nous avons intérêt à devenir des inébranlables de Dieu. Alléluia, amen. Voilà, parce que c'est là que Dieu va puiser ses réserves. Alléluia. Donc en fait, c'est là que Dieu va venir chercher les gens qui sont calibrés pour son service. Des gens qui sont calibrés pour que Dieu puisse déployer sa gloire. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc, être inébranlable, c'est ton attribut. Tu dois activer cette dimension dans ta vie. Alléluia. Tu dois opérer dedans, voilà, et pas en dehors de cette puissance. Parce que c'est une puissance pour toi. Alléluia. Donc, tu dois te voir inébranlable. Tu dois déclarer que tu es inébranlable. Tu dois te présenter à tout. Alléluia. Et à tous en tant qu'inébranlable. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ne commence pas juste à dire, oui, bonjour, je suis Michel. Quand tu te présentes là en disant, bonjour, je suis Michel, donc, écoute, dans ta tête, là, tu dois dire, je suis Michel l'inébranlable, ok? Voilà, je suis Michel l'inébranlable, donc n'essayez même pas. N'essayez même pas parce que vous allez perdre votre temps, parce que le fait que je sois déterminé à être inébranlable, alléluia, ça va te décourager. En fait, ce n'est pas au diable de te décourager, c'est à toi de décourager le diable. C'est à toi de l'humilier. C'est à toi de l'épuiser. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors ne deviens pas victime de la vie, victime des circonstances et tout. Alors quand on te regarde, même si tu n'ouvres pas la bouche, rien qu'à voir ton visage, on sent déjà que, oulala, lui c'est le vaincu par le monde. Ok? Non, pas celui qui a vaincu le monde, mais c'est le vaincu par le monde. Donc voilà, le monde t'a vaincu.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on commence à pleurer avec toi, qu'on commence à se lamenter avec toi? Non. Alléluia. Amen. Comprenez-moi bien. Donc, entrons quand même on va dire, dans le cœur même de ce message. Hein, parce qu'il y a toujours des détracteurs qui vont encore prendre ça, qui vont encore comprendre ça autrement, parce qu'ils veulent rester ébranlables. Oui, on est quand même humain, oui, on a quand même des sentiments, on a quand même une sensibilité, etc., etc. Oui, on a tout ça, mais on n'est pas tout le monde, ok? Voilà. Donc, il y a moyen de vivre inébranlable, ok? Voilà. Et ce sont ce genre de personnes, ce genre de profil, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois jeune ou bien plus âgé, c'est ce genre de profil que Dieu recherche. C'est avec ce genre de personnes que Dieu travaille. C'est avec ce genre de personnes que Dieu avance et que Dieu fait avancer les choses. Alléluia. Et c'est avec ce genre de personnes que Dieu se démontre et se manifeste vrai et véritable. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu veux vivre des choses avec Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux faire des exploits avec Dieu, c'est à toi maintenant de décider comment est-ce que tu vas te comporter. Alléluia. Amen. C'est à toi d'entrer dans cette victoire. Parce que les inébranlables, ils font tout ce que Dieu dit. Ils font comme Dieu dit. Alléluia. Ils parlent comme Dieu. Alléluia. Ils voient les choses comme Dieu et ils pensent aussi comme Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un inébranlable sait ce qu'il a reçu. Il sait ce qu'il possède. Il sait avec qui il est. Alléluia. Amen. Donc Josué maintenant savait que waouh, Dieu est avec moi et il n'est pas avec moi n'importe comment, mais il est avec moi comme il a été avec Moïse. Parce qu'ils ont vu comment c'est quand Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Voilà. Comment Dieu était quand il était avec Moïse. Ils ont vu comment Moïse, alléluia, a vécu. Ils ont vu les exploits que Moïse a pu faire parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Ne viens pas me dire là que Dieu est avec toi et que voilà que moi je ne vois rien. Il faut qu'on voit. Donc ça doit se voir quand Dieu est avec toi, ça doit se voir. Alléluia. Alors quelqu'un me dit, mais ça va se voir comment? Oh. Mais quand Dieu est avec toi, bien-aimé, toi-même, tu sauras que là où tu es arrivé là, tu n'aurais pas pu y arriver sans Dieu. Alléluia. Ça va te rappeler que, tiens, normalement, avec le caractère que tu as, avec l'éducation peut-être que tu as reçue, alléluia, tu n'aurais pas pu. Alléluia. Mais grâce à Dieu, tu as pu. Alléluia. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui as pu, mais grâce à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as agi en inébranlable. Tu ne t'es pas laissé intimider par quoi que ce soit. Tu ne t'es pas laissé limiter par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. C'est pas aux limitations de te limiter, c'est à toi de limiter les limitations. Alléluia. Amen. Oui, c'est pas aux impossibilités de s'imposer sur toi, c'est à toi de rendre des impossibilités possibles. Mais c'est ça un inébranlable. Alléluia. Donc inébranlable, on n'est pas juste en train de faire un tour comme ça dans un musée pour voir, oh, tu vois, inébranlable, on n'aura jamais accès à ça. Non, non, non. Inébranlable, Dieu veut que nous soyons inébranlables, qu'on puisse expérimenter ça, commence à donner des témoignages d'inébranlables. Alléluia. Amen. Parce que les inébranlables, ce sont ceux-là qui vivent des choses avec Dieu. Amen. Voilà. Je suis en train un petit peu de dépasser mon temps, le temps qui m'est imparti. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Mais je voudrais quand même vous laisser avec ces dernières paroles en disant que l'inébranlable, c'est qui n'est pas programmé à échouer. Alléluia, amen. Donc un inébranlable dans sa tête, échoué, non. Il sait qu'il est programmé à réussir. Un inébranlable sait qu'il n'est pas programmé à la médiocrité, à la stagnation, alléluia, ou à l'apitoiement de soi. C'est pas lui, c'est pas sa vie. Alléluia. Amen. Un inébranlable sait qu'il n'est pas programmé à la voie de garage. Un inébranlable, alléluia, sait qu'il n'est pas programmé à être limité. Donc, parle de limitation pour toi, mais pas pour moi. Alléluia. Amen. Voilà, un inébranlable sait qu'il n'est pas programmé à être frustré, à être désorienté, à être déséquilibré, à être paralysé, alléluia, à être vaincu par sa vie, non, ou être déçu par son sort, non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, en fait, l'inébranlable ne s'arrête pas sur ses constats négatifs dans sa vie, non, il sait qu'il y a plus que ça. Alléluia. Amen. Un inébranlable, c'est qu'il n'est pas programmé à être restreint, à être éprouvé en permanence. Et tu crois que c'est ta vie, c'est pas ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est avec toi. Un inébranlable sait qu'il n'est pas programmé à être dans le besoin, dans la précarité tout le temps, tout le temps.
Hein, à être sans puissance, à être sans révélation, à être sans faveur, à être sans grâce, à être sans paix. Non. Alléluia. Amen. Un inébranlable sait qu'il n'est pas programmé à être oublié par Dieu. Il sait qu'il n'est pas programmé à être négligé. Il sait qu'il n'est pas programmé à être improductif. Alléluia. Donc il refuse ce genre de vie. Alléluia. Amen. Il sait qu'il n'est pas programmé à être insignifiant. Il sait que sa présence sur la terre compte. Il a une réponse pour des gens. Alléluia. Amen. Donc, il ne perd pas de temps avec des gens qui ne reconnaissent pas comme une réponse. Alléluia. Si tu as des gens autour de toi là qui ne te reconnaissent pas, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ta valeur, mais ça ne t'affecte pas plus que ça, parce que tu sais que s'ils ne te reçoivent pas, il y a d'autres gens qui t'attendent. Alléluia. Il y a d'autres gens qui sont prêts pour toi. Amen. Donc tu es inébranlable. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Un inébranlable, il sait qu'il n'est pas programmé à être insécurisé, à être envieux des autres, donc jaloux des autres. Non. Il a une vie supérieure. Alléluia. Amen. Donc, réveillons-nous. Levons-nous en inébranlable. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir comment Dieu va faire avec chacun de nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas insignifiant. Tu es inébranlable. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu ne te laisses plus intimider par tes circonstances. Alléluia. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Sois fort. Alléluia. Amen. Sois fort. Fais des exploits avec Dieu. Vis des choses avec Dieu. Il t'a appelé à sa gloire éternelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te prions ce matin pour que tu... Seigneur notre Dieu, alléluia, scelle cette parole dans nos cœurs, scelle cette parole dans nos pensées, Seigneur, au-delà, Seigneur, de l'étirement, de l'élargissement, Seigneur, que tu nous as communiqué ce matin, Seigneur notre Dieu, que nous soyons affermis dans ta parole, que nous soyons fortifiés par cette parole, Seigneur, que notre mentalité change, notre vision change, que notre foi soit aiguisée, Seigneur, ce matin, et Seigneur, activée, ô notre Dieu, pour manifester des exploits avec toi, Seigneur, pour que l'on puisse avancer là où ce que nous étions arrêtés, là où ce que nous étions ralentis, que nous puissions reprendre de la vitesse, reprendre de la puissance, reprendre de la détermination, Seigneur, être orienté et aller de l'avant avec toi au nom puissant de Jésus. Que là où nos circonstances commençaient à nous intimider, que là où nos circonstances commençaient à nous conduire dans une voie de garage, Seigneur, notre Dieu, nous déclarons notre indépendance de toutes ces circonstances, de toutes ces intimidations, de toutes ces frustrations. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous triomphons de ce monde. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu nous as dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Nous ne sommes pas là pour être vaincus par le monde, mais pour vaincre ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par l'autorité de ta parole, tu nous as donné un royaume inébranlable et nous en faisons partie. Et ce royaume est en nous. Alléluia. Et nous prions, Seigneur, pour nous lever et nous révéler en inébranlable de Dieu au nom puissant de Jésus, pour que dans des temps comme ceci, quand tu veux faire quelque chose, que tu puisses penser à nous, que tu puisses nous pointer, que tu puisses nous utiliser comme ta réserve, alléluia, comme tes élites, alléluia, au nom puissant de Jésus. Oh, sois béni, oh, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier, alléluia, pour tous nos fardeaux. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est fatigué ou chargé, alléluia, qui est préoccupé, mais viens au Seigneur avec tes fardeaux et reçois le repos de Dieu. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Alléluia. Amen. Donc, qui t'a menti que Dieu n'agira pas? Qui t'a dit que Dieu ne fera pas? Alléluia. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas ouvrir? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas tourner favorablement à ton égard, même tes ennemis? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas changer les circonstances? Qui t'a dit que Dieu n'est pas capable d'intervenir? Alléluia. Prie.
Demandez et l'on vous donnera. Prions maintenant. Alléluia. Prie comme quelqu'un qui se sait exaucer. Qui prie comme quelqu'un qui sait que Dieu le connaît. Qui prie comme quelqu'un qui sait que Dieu peut faire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous commençons à prier. Père, nous prions, alléluia, nous prions pour nos temps, nous prions pour nos circonstances, nous prions pour nos besoins, nous prions pour les fardeaux, nos préoccupations, nous prions, ô Éternel, notre Dieu, afin que tu interviennes. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Ta parole nous garantit que tu ne prives d'aucun bien, tous ceux qui te craignent. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, ce matin, alléluia, afin que tu étendes ta main et que tu pourvoies aux besoins de chacun, que tu rassasies chacun à souhait. Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Seigneur notre Dieu, je prie pour que nous puissions triompher de toutes les difficultés, que nous puissions recevoir de ta main les solutions à tous les problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ, les percées dont nous avons besoin. Seigneur, fais ton entrée dans les moindres détails de nos vies. Alléluia, combat pour nous. Seigneur, là où il y a combat, donne-nous la victoire dans le nom puissant de Jésus. Redonne-nous les années qu'ont dévoré les sauterelles. Fais-nous gagner du temps dans le nom puissant de Jésus. Relève nos têtes. Alléluia, gloire au Seigneur. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Envoie des temps de rafraîchissement. Seigneur, change notre deuil en allégresse. Alléluia. Relève nos têtes, tu es notre gloire. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta fidélité. Alléluia. Rassasie-nous à souhait au nom puissant de Jésus et dresse pour nous une table en face de nos adversaires dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Alors, nous voulons terminer en action de grâce. Père, nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour, ta fidélité. Nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia. Parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Nous te remercions de tout notre cœur parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Nous te remercions de tout notre cœur parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur ton peuple. C'est toi qui veilles sur chacun de nous. Que la gloire monte vers toi, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'avoir fait de nous ton peuple, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors merci d'exister. On se retrouve demain. Merci de vous être connectés ce matin encore. Merci de partager. Merci d'être une bénédiction pour les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Merci d'être inébranlable de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Amen. Tous ensemble et chacun pour sa part au nom puissant de Jésus. À demain. Demain c'est samedi. Non. À lundi. À lundi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.